Bonsoir ma famille dans le Seigneur, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de Dieu de tous les esprits. Je rends grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dans ma vie et dans ta vie, à toi qui m'écoutes. Cet après-midi, nous sommes aujourd'hui le 10 avril. Dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est important de rendre témoignage de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Si le Seigneur t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Il faut le partager. Quand tu témoignes de la gloire du Seigneur Jésus dans ta vie, tu es en train d'anéantir la puissance du diable dans ton environnement. Il faut témoigner. C'est important de témoigner. C'est important de reconnaître la grandeur de Dieu, tous les bienfaits dans ta vie. Il ne faut pas que tu le gardes pour toi-même. Nous devons témoigner, c'est important de témoigner. Quand nous témoignons, nous affaiblissons l'ennemi. Parce que nous sommes en train de rendre gloire au Seigneur. Tant que tu témoignes, tu es en train d'affaiblir l'ennemi. Et cet après-midi, aux environs de 16 h, donc 4 h de l'après-midi, je me suis allongée sur mon lit et j'étais en prière. J'écoutais certains messages et j'étais en prière. Et pendant que j'étais en prière, on m'a montré un jeune garçon. En fait, c'était un endroit, c'était comme une réunion. C'était comme une réunion. Il y avait une réunion, il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et on a mis ce jeune homme, on l'a mis au milieu. Il avait les mains liées par derrière. Et il était à genoux, au milieu de cette réunion-là. Le Seigneur était en train de me le montrer. Donc je ne sais pas, est-ce que quand je le voyais, la réunion était en train de se passer ou alors la réunion va se passer. Et c'était une réunion de sorciers. Et je te remercie, toi qui partages cette vidéo. Non seulement tu partages, tu la protèges. Parce que les gens n'aiment pas écouter ce genre de choses-là. C'était une réunion de sorciers. Je ne sais pas si ça s'est passé aujourd'hui ou ça va se passer bientôt. Mais c'était un jeune homme. Et je connais l'âge du garçon, il avait 14 ans. Il était au milieu de ces gens-là. Ils avaient formé un cercle. Ils ont mis ce jeune garçon au milieu. Ils l'ont ligoté. Il était attaché par les mains. Ses mains étaient attachées derrière et il était à genoux. Quand j'ai vu ce garçon, merci de protéger la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes en direct. Quand j'ai vu le garçon, le Seigneur m'a dit: prie pour ce garçon, on veut le sacrifier. Il s'apprêtait à lui couper la tête. Ça se passe dans le monde spirituel, ça se passe dans la sorcellerie. C'est un jeune garçon de 14 ans qu'on veut sacrifier à la sorcellerie. Je ne sais pas qui est ce garçon. On ne m'a pas donné son nom. On ne m'a pas donné son adresse. Mais le Seigneur m'a dit: prie, prie parce qu'on veut le sacrifier. J'ai commencé à prier, intercéder pour ce garçon. Le Seigneur veut faire de nous des intercesseurs. Il faut que tu intercèdes. Ne prie pas seulement pour toi-même. Prie pour tous les membres de ta famille. Ne prie pas seulement pour tes enfants. Prie aussi pour les enfants des autres. Ne prie pas seulement pour ton mari. Peut-être qu'il te fait souffrir. Il y a sûrement une femme quelque part qui souffre comme toi. Ou peut-être qui vit pire que toi. Prie pour cette femme. Prie pour cette maman. Prie pour ses enfants. Le Seigneur te le rendra au centuple. Ne soyons pas égoïstes dans nos prières. Là, cet enfant qu'on m'a montré à midi, c'est pas mon fils. C'est pas mon enfant. Mais j'ai prié pour cet enfant. Peut-être que c'est ton enfant. Peut-être que c'est ton neveu. Peut-être que c'est ton cousin. Et du fait que nous soyons liés par cette chaîne, le Seigneur m'a dit: regarde, il va arriver un malheur dans cette famille. Il y a un petit garçon de 14 ans qu'on va sacrifier. Non seulement qu'on va le sacrifier, mais le fait qu'on ait eu le pouvoir de le sacrifier, ça veut dire que cet enfant n'est pas en bonne relation avec le Seigneur. Et cet enfant de 14 ans, s'il meurt, il va se retrouver dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, c'est là où les gens sont torturés. Il n'y a pas que des vieux, il n'y a pas que des adultes, il y a aussi des enfants dans cet endroit.
quand un enfant atteint l'âge de la connaissance du bien et du mal, et qu'il ne fasse pas les bons choix, si la mort survient, cet enfant se retrouve dans le séjour des morts, qu'on appelle vulgairement l'enfer. En enfer, il y a aussi des enfants. Je suis désolée pour les âmes sensibles. Moi, j'ai vu des enfants en enfer. Et un après-midi aussi, le Seigneur me disait, regarde, ton fils est en train d'aller en enfer. Parce que ton fils ne me connaît pas. C'était juste une parenthèse. Donc, j'ai prié pour cet enfant. Nous sommes ici pour nous éduquer, pour nous fortifier, pour nous enseigner ensemble. Prie pour les enfants des autres. Si tu pries pour tes filles, prie pour les filles des autres. Il y a aussi quelqu'un qui a la même situation que toi, qui a le même problème que toi. Donc, j'étais en train de prier pour cet enfant. Après, le Seigneur me montre ma cuisine. Il me montre ma cuisine alors que je suis allongée sur mon lit. Seigneur Jésus. Il me montre ma cuisine. Le Seigneur est bon. Il me montre ma cuisine. Et au coin de ma cuisine, juste sur la paillasse, voilà, non loin de l'évier, il me montre la tête d'un mollusque. Ça ressemblait à la tête d'une crevette. Mais une crevette calcinée. C'est comme si on l'a calcinée, elle est passée au feu. Donc le Seigneur me montre la tête de cette crevette au coin, juste posée à côté de mon évier. Le Seigneur me dit, est-ce que tu vois la tête de cette crevette-là? Le Seigneur me dit, tu as failli manger cette crevette. C'était du poison. Alors, est-ce que c'était du poison spirituel? Est-ce que c'était du poison physique, charnel? Je n'en sais rien. Le Seigneur m'a dit, regarde, tu as failli manger cette chose-là, mais j'ai écarté ça. Après, il m'a dit, écrase ça. Il m'a dit, écrase. J'étais allongée sur mon lit, j'étais en train de le voir en vision. Le Seigneur m'a dit, écrase ça. J'ai écarté ce danger-là, parce que tu as failli manger ça. Il y avait comme une pierre, j'ai pris, j'ai écrasé la tête de ce mollusque-là. Et toi qui m'écoutes, au nom de Jésus, je déclare qu'aucun de tes enfants ne sera sacrifié dans la sorcellerie. Je le déclare que cela soit ton partage là où tu te trouves. Que toi, ni tes enfants, ni ton mari, ni ta femme, ni les membres de ta famille, aucune personne ne sera sacrifiée dans les mondes des ténèbres. Je le déclare, que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Et si tu es d'accord avec cela, dis Amen. Je déclare au nom de Jésus que le poison que les ennemis ont voulu te donner, que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit pour tes enfants, ta femme, ton mari, je déclare que cela est nul et sans effet et que le Seigneur te permettra de connaître le plan de tes ennemis et qui te donnera la force d'écraser cela. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Notre Dieu, il nous aime. Si tu fais confiance au Seigneur, même s'il te manque à manger dans ton congélateur, même si ta voiture n'a pas de carburant, le Seigneur prendra soin de ton âme. Et même si tu as faim, tu ne mourras pas de faim. S'il n'y a rien à manger, profites-en pour jeûner et prier. Tu ne mourras pas de faim. Le Seigneur prendra soin de toi. Même si tu n'as pas de l'électricité, même si tu n'as pas de l'eau courante chez toi, Dieu veillera sur ton âme. Toutes ces choses sont des choses passagères. Bien sûr qu'on en a besoin pour notre bien-être, mais elles sont passagères et sont éphémères. Voilà comment je suis tranquillement chez moi. Je ne connais pas, je ne sais pas qu'il y avait un projet d'empoisonnement contre moi. C'est comme j'ai dit, je ne sais pas si c'est un poison physique ou c'est un poison spirituel, mais le Seigneur a dit, regarde ce que tu as failli manger. Il m'a dit, regarde, je l'ai écarté, écrase ça. Puis après, le Seigneur me montre un mur. Et c'est comme si on était en train d'arroser ce mur-là. Pendant qu'on arrosait le mur, je vois une grenouille qui tombe. La grenouille, c'est le crapaud. Le Seigneur m'a dit, écrase ce crapaud. C'est comme si j'avais un balai, j'ai commencé à... Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Tu vas écraser tes ennemis. Parce que tu es connecté au Saint-Esprit. C'est pour ça que passe du temps dans la prière. Moi, je ne suis pas la télé. Est-ce que si je suivais la télé, le Seigneur serait venu me montrer ça? Je ne sais pas.
Si j'étais en train de suivre un film de Jackie Chan ou de Jet Li ou de je sais pas qui, ou de suivre les feux de l'amour sur Novelas, est-ce que Dieu allait venir me révéler ça? Non. J'étais allongée sur mon lit en train d'écouter un témoignage pour la gloire de Dieu et au fond de moi je priais. Voilà comment le Seigneur est en train de m'étaler des choses. Il me montre le sacrifice d'un enfant dans le monde des ténèbres, dans la sorcellerie. Il me montre le poison qu'on a voulu me donner, qu'il a écarté. Il me montre la grenouille. Il m'a dit écrase. Sois connecté au Saint-Esprit. Passe du temps dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Passe du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Fais des choses qui te connectent au Saint-Esprit. Fais des choses qui n'attristent pas le Saint-Esprit. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Reçois l'honneur, le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. C'était pour la gloire de Jésus-Christ, celui-là qui prend soin de moi, de ma famille, de mes enfants, de mes biens. Il s'appelle Emmanuel. Rends grâce au Seigneur pour les bienfaits dans ta vie. Peut-être que toi aussi, tu as failli ingurgiter un poison. Peut-être qu'on a voulu empoisonner ta vie d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu n'as pas vu cela. Mais si tu es encore vivant, c'est parce que le Seigneur t'a sorti des griffes de l'ennemi. Tu es peut-être en train de passer des situations difficiles, mais tu es toujours en vie. Tu es peut-être malade, mais tu es toujours en vie. Le plus important, c'est le souffle de vie. Tant que nous l'avons, nous pouvons remporter des batailles. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ce Dieu-là, je l'aime. Satan, que tu le serves ou que tu ne le serves pas, il va te combattre. Alors, vaut mieux ne pas le servir. Vaut mieux ne pas le servir. Que tu aimes le diable ou pas, il finira par te détruire. L'idéal, c'est de ne pas le servir du tout. C'est de ne pas le servir du tout. Que le nom de Jésus soit glorifié. Donc j'aimerais vous dire, j'ai peur de ne pas terminer cela. J'ai peur. J'aimerais vous dire ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2021. Et je t'exhorte, toi qui m'écoutes, si tu dors dans la nuit et que tu te réveilles, que tu n'as plus sommeil, ne prends pas ton téléphone s'il te plaît. Ne va pas sur Internet. Ne va pas lire tes mails ou tes messages. N'allume pas la télé. Commence à prier. Si Dieu t'a réveillé dans la nuit, c'est parce qu'il veut que tu te lèves, parce qu'il y a sûrement des choses qu'il veut te montrer. Parce qu'il y a sûrement des combats. Si tu te réveilles dans la nuit, c'est pas pour que tu te rapproches de ton conjoint ou de ta conjointe. C'est pour que tu te mettes en prière. Que cela soit ton partage. S'il te plaît, chaque fois que le Seigneur me réveille dans la nuit, je sais que c'est pour prier et je prie. Et cette nuit, il m'a réveillée. Il était exactement 0h42. Comment je le sais? Parce que l'horloge était allumée.
Je me suis réveillée, j'ai vu l'horloge 0h42. Je me suis dit, c'est l'heure des sorciers. C'est l'heure de l'ennemi. C'est l'heure des méchants. Et le Seigneur me réveille pour que je puisse me tenir à la brèche et prier. Et je t'invite aussi de te tenir à la brèche pendant ces heures-là, surtout si tu n'as pas sommeil. Ça ne te coûte rien, même si tu es allongé, sois en prière, sois dans une atmosphère de prière. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, il ne fait pas les choses au hasard. Si tu as réveillé, c'est parce qu'il y a un combat. Et même s'il ne te montre pas ce combat-là, commence seulement à l'adorer. Adore le juste. Même si tu ne sais pas de quel côté ils vont venir. Est-ce qu'ils vont venir par le nord, le sud, l'est, l'ouest? Commence à adorer ton Dieu. Et c'est ce que j'ai fait quand je me suis réveillée à 0h42. J'ai commencé à adorer mon Dieu. Pendant que je l'adorais, j'ai commencé à entendre des choses. Et c'est comme je vous dis, ça fait un moment déjà que je peux entendre des choses. Pas seulement la voix du Seigneur, mais je peux entendre des choses qui se passent autour de moi. Je ne sais pas si ce sont mes voisins, ça se passe chez mes voisins, ou ça se passe dans le monde spirituel, mais je peux entendre des gens parler, je peux entendre des complots qui se passent, des gens en train de chuchoter, en train de murmurer, en train de dire des choses. La dernière fois, je vous ai dit comment j'ai entendu la voix d'une femme qui disait à quelqu'un, va remettre tout ce que tu as pris. On avait volé quelque chose. Et il y a une femme qui est en train de dire, allez, va remettre tout ce que tu as pris. Et cette nuit, pendant que j'étais en train d'adorer mon Dieu, j'ai entendu le dialogue entre deux personnes. C'était deux hommes, c'était la voix de deux hommes. Il y a un homme qui parlait, je ne les ai pas vus au départ. Il y a un homme qui parlait et je pouvais entendre sa voix audiblement. Il était en train de dire, j'ai mangé tous mes enfants. C'est ce que j'ai entendu. J'ai mangé tous mes enfants. C'est un homme qui parlait. Et il y a un autre qui dit, pourquoi? Il lui a posé la question, pourquoi? Il a dit, j'avais faim. Il y a un sorcier ou des sorcières, ils sont nombreux. Et celui-là, il se plaignait dans la nuit du 9 au 10 avril. Je ne sais pas qui c'était. Mais ils étaient en réunion. Parce que c'était l'heure des sorciers. Donc ce monsieur-là, il avait faim dans la sorcellerie. Il a dit, j'ai mangé tous mes enfants. Donc ce monsieur-là n'a plus d'enfants. Je ne sais pas, est-ce qu'il regrette ou pas? Toi qui m'écoutes, si tu es sorcier, j'aimerais te dire que Jésus t'aime. Et quel que soit le nombre de personnes que tu as mangé dans la sorcellerie, le Seigneur veut te pardonner. Et le Seigneur peut te pardonner. Il faut juste que tu lui demandes pardon et que tu arrêtes de faire ces choses-là. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Satan est un menteur. Voilà comment tu te retrouves tout seul dans la vie. Alors que tu avais des enfants, je ne sais pas exactement combien tu en avais. Et tu te plains, tu regrettes parce que tu as bouffé tous tes enfants. Est-ce que tu les as mangés parce que tu as voulu les manger ou bien on t'a forcé? Mais tu t'es entendu dire, c'est parce que j'avais faim. Il avait faim. Et dans la sorcellerie, on mange la chair humaine, on boit le sang humain. On ne mange pas le poulet du supermarché. Ce sont des hommes et des femmes qui tuent pour manger. Et s'ils n'ont rien à manger, ils se mettent à manger leurs enfants. Quelle désolation, quelle abomination devant les yeux de l'Éternel. Et j'entendais cet homme en train de parler. Il disait, j'ai mangé tous mes enfants. Et il y a quelqu'un qui lui a posé la question, pourquoi? Il a dit, parce que j'avais faim. Toi aujourd'hui, si tu es encore vivant, dis merci au Seigneur. Peut-être que ton père est sorcier. Peut-être que ta mère est sorcière. Peut-être que tu as des oncles sorciers. Pas peut-être. Il y a toujours un sorcier dans une famille. Si tu es encore en vie, c'est parce que le Seigneur a veillé sur toi. Depuis que tu es né, tu étais bébé, petit enfant, adolescent. Aujourd'hui, tu es peut-être adulte. Si tu es en vie, c'est parce que le Seigneur a veillé sur toi. Il y a des gens quelque part qui ont été bouffés dans la sorcellerie. Ils ne sont plus vivants, ils sont morts. Ils étaient peut-être mieux que toi et moi. Ils étaient peut-être plus gentils, plus bons que toi et moi. Mais ils ont été bouffés dans la sorcellerie. Par leur père, par leur mère, par leur oncle, même par leurs frères. Il y a des enfants sorciers. Je vous ai dit la dernière fois comment il y a 2 petits sorciers qui sont venus chez moi. Et il y a une 3e qui atterrit sur ma table de jardin.
Ça peut être ton petit frère, ton grand frère qui t'a bouffé dans la sorcellerie juste parce qu'il avait faim. Rends grâce au Seigneur parce que tu es encore vivant. On se dit avril 2021. Ne sois pas ingrat. Peut-être que tu t'es pas marié. Peut-être que tu n'as pas de travail. Mais tu es toujours vivant. Le Seigneur n'a pas permis que les sorciers de ta famille te bouffent. Quand j'ai entendu ça, j'avais mal au cœur. Une maman a supporté son enfant 9 mois dans le ventre. Elle est partie à la maternité, elle a mis au monde son enfant. Et voilà comment quelqu'un, un individu, il vient te voler tes enfants, il te les bouffe, il te les mange. C'est comme s'il n'y avait plus à manger au marché. C'est comme si dans les supermarchés, il n'y avait plus à manger. Que le Seigneur ait pitié des sorciers. Mais nous devons nous lever dans la prière pour combattre toutes les œuvres des ténèbres. Puis après, je pouvais maintenant voir des choses. Il y avait une activité intense. Je pouvais voir des choses après avoir entendu ces deux sorciers en train de parler. L'atmosphère était chargée. Je voyais des esprits aller tchou, tchou, tchou. Les esprits vont et viennent toute la nuit, toute la journée. Ils sont partout. Ils font ce qu'ils veulent. Sauf dans la maison des véritables enfants de Dieu. Ils étaient partout. Tchou, tchou, tchou. Et ils vont très vite. Ils vont très vite. Les sorciers ne marchent pas comme toi et moi. Ils vont très vite parce qu'ils courent derrière le temps. Ils ont une mission. Alors que toi et moi, nous dormons dans nos lits. Alors que toi et moi, même pour aller à l'église, nous sommes fatigués. Les sorciers ne sont pas fatigués la nuit. Les démons ne sont pas fatigués. Le diable n'est pas fatigué. Ils vont vite, tchou, tchou, tchou. Et ceux qui sont dans les airs, et ceux qui sont sur terre, ça va dans tous les sens. Et quand tu te réveilles le matin, il faut dire merci au Seigneur. Parce que tu ne connais pas le nombre de milliards de démons et de sorciers qui sont passés devant ta maison. Et tu t'es réveillé le matin, tu vas bien, tu es en bonne santé, et tu dis que Dieu ne t'aime pas. Il y a une activité intense dans la nuit. Il était 0h42 quand je me suis réveillée. Je pouvais voir comment le monde des ténèbres était en effervescence. Ils couraient, ils vont là, ils vont là, ils vont là, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Ceux qui doivent voler, volent. Ceux qui doivent marcher, c'est incroyable. C'est incroyable. Et toi, tu dors dans la prière. Le Seigneur te demande de te réveiller. Tu n'arrives même pas à te réveiller. Et même quand tu te réveilles, tu pries 5 minutes. Tu crois que le sorcier, quand il sort la nuit, il sort pour 5 minutes? Tant que ce n'est pas encore l'aube, il ne rentre pas chez lui. Il travaille d'arrache-pied. Réveillons-nous dans la prière. Ce n'est pas un jeu. C'est pas parce que le Seigneur t'envoie des anges pour te protéger que tu vas rester là, les pieds en l'air, la bouche ouverte, en train de te la couler douce. Réveille-toi, mon ami. Veille et prie. Jeûne, intercède. Le combat, il est réel. La victoire est certaine, oui, mais le combat, il est là. Si nous sommes des héros, c'est parce que nous devons combattre et que nous devons gagner des victoires. On ne parle pas de héros pour quelqu'un qui dort dans son lit. Le Seigneur nous a dit, tout à l'heure je vous ai dit, il a dit, bientôt mon église sera couronnée. Quelle est la couronne qu'on te donnera? Quel est le travail que tu as fait pour le Seigneur? Est-ce que tu as intercédé pour les autres? Est-ce que tu t'es réveillé la nuit pour prier? Tu attends des récompenses, tu attends que Dieu te couronne. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume des cieux? Est-ce que tu pries pour les veuves, les orphelins? Est-ce que tu pries pour les démunis? Est-ce que tu leur vas en aide? Est-ce que tu pries pour ton église? Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu pries pour les âmes perdues? Est-ce que tu pries pour le salut des membres de ta famille? Ou alors tu pries seulement pour toi-même? Je veux me marier. Je veux que mes enfants se marient. Je veux avoir des petits-enfants. Je veux avoir des enfants. Je veux avoir du travail. Je veux avoir de l'argent. Je veux une maison, une voiture. Toutes ces choses ne te donneront pas une couronne dans le royaume des cieux. C'est quand tu commenceras à prier pour les autres. C'est quand tu commenceras à prier pour tes ennemis. C'est quand tu commenceras à prier même pour les gens que tu ne connais pas, que Dieu va venir te donner des couronnes, des récompenses. Parce que tu n'auras pas été égoïste. Tu aurais pensé aux autres, pas seulement à toi. La Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Quand tu donnes, ton bonheur, il est grand.
Quand tu donnes, ta couronne, elle est grande. Quand tu donnes, ta récompense, elle est immense. Mais quand tu reçois, c'est pour toi-même. Tu n'as aucune récompense quand tu reçois. Quand tu reçois, c'est ton plaisir. Mais quand tu donnes, quand tu pries pour l'autre, tu intercèdes pour l'autre, tu fais du bien à l'autre, le Seigneur pensera à toi. Parce que tu as manifesté ce qu'on appelle de l'amour et de la compassion. Il y a un sorcier qui a bouffé tous ses enfants. Il y a un autre qui lui a posé la question pourquoi. Il a dit « j'avais faim ». Puis après, pendant que je suis en train de voir cette activité-là, j'entends autre chose. J'entends quelqu'un qui dit « agrippe-toi bien à mon dos ». J'ai entendu, il a dit « agrippe-toi bien à mon dos ». Donc, il y avait quelqu'un, un sorcier, peut-être qu'il allait chercher quelqu'un d'autre pour aller se promener. Et il allait le prendre, il lui a dit « monte sur mon dos ». Après, il lui disait « agrippe-toi bien à mon dos » parce qu'ils allaient voler. Ils allaient voler comme des oiseaux. Quand j'ai entendu ça, le Seigneur m'a dit « prie et bloque toutes les activités des ténèbres ». Je pouvais entendre la voix du Seigneur. Au départ, j'ai entendu ce sorcier-là dire qu'il a bouffé tous ses enfants. Après, j'ai entendu un qui a dit « agrippe-toi bien sur mon dos ». J'ai dit, oh, les prières que je suis en train de faire sont en train de créer un tourbillon. Et c'est comme s'il y avait du vent. Et il y a ce sorcier-là que j'ai entendu, il a dit à l'autre qui est derrière, agrippe-toi bien. Ça veut dire que s'il ne s'agrippait pas bien, il allait tomber. Au nom de Jésus, je déclare que tous les sorciers qui viennent t'attaquer, ils vont tomber. Tu vas te réveiller le matin, tu vas le voir dans ta cour, nu. Ils vont tomber, tous ceux-là qui vont quitter leur maison pour venir te faire du mal, pour faire du mal à tes enfants, pour faire du mal à un membre de ta famille. Ils vont tomber en cours de route parce qu'ils vont rencontrer un tourbillon, le tourbillon de la prière. Je l'ai bien entendu audiblement, je ne dormais pas. J'étais à genoux en train de prier. En fait, j'étais en train de glorifier le Seigneur. Et j'ai entendu quelqu'un qui dit, agrippe-toi bien à mon dos. Le Seigneur m'a dit, bloque toute l'activité de ténèbres. J'ai commencé à prier, je dis, au nom de Jésus. Je suis en train de bloquer toute l'activité des ténèbres, des sorciers, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays. En fait, j'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier, je pouvais voir des anges apparaître avec des épées. Donc, quand je disais je bloque, donc je voyais que, quand je disais mon quartier, je voyais que mon quartier était entouré des anges avec des épées. Et ils empêchaient, en fait, ils étaient dans les airs. Donc, ils empêchaient aux esprits impurs, aux sorciers, d'aller plus loin. Donc, quand je disais mon quartier, je voyais comment il y a des anges qui apparaissaient. Il y a une puissance dans la prière. Ce n'est pas la peine de prier au fond de ton cœur. Il y a des moments où quand tu peux prier à haute voix, prie à haute voix. Ne te gêne pas. Le bistrot d'en face que tu as, tu crois qu'il se gêne quand il met la musique à 100 alors? Quand ils mettent la musique au fond, vous croyez qu'ils se gênent? Ils s'en foutent pas mal de votre tranquillité, de votre paix. Ils s'en foutent pas mal. Donc toi, la nuit, si tu peux te lever, si tu peux crier, crie. On t'amènera par la police le lendemain. Ils viendront pas t'arrêter. Lève-toi, crie, prie. Donc j'étais en train de bloquer les activités des ténèbres. Pendant que je priais, je dis dans mon quartier, je voyais les anges apparaître avec des épées. Tous les anges avaient des épées. Ils avaient des épées comme ça. J'ai dit je bloque toutes les activités des ténèbres dans mon quartier. Je voyais les anges apparaître au fur et à mesure. Ils étaient là dans le quartier. Je dis, oh, ça marche. J'ai dit, je bloque les activités des ténèbres dans ma ville. Je voyais comment les anges s'ajoutaient. Je dis, oh, ça marche. Je dis, je bloque toutes les activités des ténèbres dans mon pays. Je voyais les anges s'ajouter. Après, j'ai dit, je bloque toutes les activités de ténèbres dans ce continent. Les anges étaient en train de s'étaler. Donc, au fur et à mesure que j'étais en train de bloquer, les anges venaient et ils étaient en train de faire ce que moi je disais. Ne limite pas ta prière. Étends ta prière jusqu'aux extrémités du monde entier.
Prie pour les Chinois, prie pour les Japonais, prie pour les Indonésiens, les Pakistanais, les Arabes, les je ne sais pas qui, les Indiens, les Africains. Prie pour tout le monde. Implorons la grâce du Seigneur sur le monde entier. Et ça va se passer comme nous le déclarons dans nos prières. Parce que je l'ai vu cette nuit. Au fur et à mesure que je demandais, quand j'ai dit dans mon quartier, il n'y a que mon quartier qui était protégé. Quand j'ai dit dans ma ville, j'ai vu que le nombre d'anges s'est ajouté. Quand j'ai vu dans mon pays, ils se sont encore ajoutés. Chacun avait une épée. Quand j'ai dit dans mon continent, je pouvais les voir s'étendre à perte de vue. Le monde était plongé dans les ténèbres. Et je pouvais voir les anges avec leurs robes blanches. Et les épées étaient blancs. Et ils étaient là, sur toute la surface de la terre, par rapport à ce que j'étais en train de déclarer. Déclare des choses. Déclare des choses avec ta bouche. N'insulte pas. Ne murmure pas. Ne critique pas. Ne juge pas. Combat les œuvres des ténèbres avec ta bouche, s'il te plaît. Le Seigneur a besoin de ta bouche afin de bloquer les activités des ténèbres. Il n'a pas besoin de ta bouche pour que tu attristes le Saint-Esprit, pour que tu chantes des chansons profanes, des chansons païennes. Le Seigneur veut se servir de ta bouche pour diminuer la puissance du mal, pour réduire la puissance des ténèbres autour de toi, dans ta maison, dans ta famille. J'ai passé une longue nuit. De 0h42 jusqu'à 3h du matin, j'étais en train de prier. J'ai entendu les sorciers parler. Il y a un qui a bouffé ses enfants. J'ai entendu un autre qui disait « Agrippe-toi bien à mon dos ». Et je pouvais voir comment, pendant que j'étais en train de prier, des choses extraordinaires se passaient. Alors qu'avant que je me mette à bloquer les activités, je voyais les démons, les sorciers en train de circuler dans les ruelles, dans les avenues, n'importe comment. La vie, là, ça leur appartient. La ruelle qui est devant chez toi appartient aux sorciers. Quand tu dors la nuit, les sorciers, ils se promènent calmement dans les ronds-points, dans les avenues, dans les marchés, dans les boutiques. Ils sont partout. Ils font ce qu'ils veulent. Et si les enfants de Dieu ne se lèvent pas dans la prière, ils vont nous anéantir. Réveillons-nous dans la prière. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. J'ai prié pour ce jeune garçon qui va être sacrifié, qui a failli être sacrifié. Et je prie que personne dans ta famille ne sera sacrifié dans la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais il faut que tu t'élèves dans la prière. Il faut que tu viennes me soutenir. Tenons-nous à la brèche. La Bible nous dit, si 2 personnes d'entre vous s'accordent sur terre et demandent quelque chose, elle le leur sera accordée. Accordons-nous au moins au nombre de 2, afin que le Seigneur puisse se manifester. Je reviens vers vous pour la suite de cette longue nuit que j'ai passée. Je n'ai pas envie d'être longue, de peur que ceux qui ont des problèmes de connexion ne puissent pas suivre du début à la fin comment les choses se sont passées. Je te dis que tu vas entendre des choses extraordinaires. Reste connecté au Seigneur. Je reviens vers vous pour la suite de cette nuit que j'ai passée. En attendant, si tu peux lire ta Bible, lis-la. Si tu peux chanter des louanges, chante des louanges. Si tu peux adorer le Seigneur ton Dieu, adore-le. Si tu peux partager cette vidéo, partage-la pour quelqu'un qui a besoin d'être béni comme toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je vous reviens tout à l'heure pour continuer à vous expliquer ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Que le nom de Jésus-Christ soit